Bienvenue sur Chronique Branchée. Chaque jeudi, retrouvez Raphaël pour 15 minutes d'histoire, d'infos et de découvertes. Restez avec nous, ça commence maintenant. Exactement, youhou, ça fait plaisir de vous retrouver. Bonjour et bienvenue sur Chronique Branchée. Enfin, ça me fait plaisir, bien sûr, à chaque fois de vous retrouver. Mais bon, en tout cas, c'est Raphaël et nous sommes aujourd'hui à la publication de l'épisode le 8 janvier 2026. Ouais, ça y est, nous sommes en 2026 et c'est le premier épisode normal. Je dis bien normal puisque il y a eu quand même un épisode que vous pouvez écouter dès maintenant du 1er janvier, qui est sorti le 1er janvier. C'était un épisode spécial nouvelle année. On parlait un peu de... Parce que souvent, nous, on se fixe des résolutions trop fort juste pour faire comme les autres, alors que, voilà, on pense que vraiment, à chaque année, il faut des résolutions, alors que pas forcément. Après, je vais pas spoiler l'épisode, mais n'hésitez pas à l'écouter, il est disponible sur la page de l'épisode. En tout cas, tout ça pour dire que cet épisode, il est normal, et ça sera un épisode comme d'habitude. Voilà, on a repris le jingle habituel, le bed habituel aussi, et on va se retrouver comme d'hab pour de l'histoire, de l'info et de la découverte, puisque oui, on peut pas dire que c'est de l'humour, enfin même si on en parle bien sûr avec humour, c'est pas considéré comme de l'humour parce qu'on apprend des choses, parce que en vrai, tout ce que je vous dis, vous pouvez le trouver, je sais pas moi, en demandant à l'IA, à Gemini, ChatGPT, enfin bref, vous lui demandez ça et il le trouve direct. Vous lui demandez pourquoi le silence met-il si mal à l'aise, il vous le trouve, mais c'est vrai que c'est court l'explication. Enfin, moi je préfère, je sais pas en fait. Maintenant, on peut tout demander si on n'a pas envie d'écouter l'épisode. On peut tout demander à l'IA maintenant. Mais c'est vrai que vous ne vous posez pas forcément la question. Et c'est pour ça que moi j'aime bien vous la poser. Et on va en parler ensemble, bien sûr, dans cet épisode de pourquoi le silence met-il si mal à l'aise, bien sûr. On en parle dans un instant. Juste avant, on va parler un petit peu, un petit point. Début année, un petit point à galettes, puisque c'est vrai que là maintenant on parle souvent des galettes. L'épiphanie c'était le 6, donc c'était mardi pour ceux qui écoutent dans la semaine de l'épisode. Et c'est vrai que là, en ce moment, on parle des galettes. Alors moi j'en ai mangé, je sais pas combien vous en avez mangé vous, comme chaque année de toute façon on en mange bien sûr et c'est très bon. Moi j'en ai mangé qu'une, là depuis le début de l'année, tout simplement parce que j'ai envie de modérer un peu. Comme quand on décongèle All I Want for Christmas Is You de Mariah Carey, au bout d'un moment on en a marre. Cette année je l'ai pas écouté beaucoup. Le foie gras, pareil. Voilà, franchement, après on en a marre. On en mange une fois. Moi je pense que j'en mangerai une. Bien sûr une galette, hein, surtout qu'en ce moment, après il y a les fêtes où on invite des gens pour faire la galette et tout ça. Ça c'est toujours comme ça en janvier. D'ailleurs c'est dommage, puisque c'est vrai que moi je trouve que... déjà, il y a les fêtes, il y a par exemple la nouvelle année en début janvier, bien sûr. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe ? On a la galette. Et ensuite, il n'y a plus rien. Enfin, si, il y a des trucs, mais c'est vrai qu'ensuite, il y a pour les musulmans la Eid, bien sûr. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de fêtes après janvier, tout simplement. Il n'y a plus beaucoup d'invitations et ça c'est dommage puisque les 2 mois décembre, janvier, il y a les fêtes, il y a la galette et tout ça et après il n'y a plus rien. Voilà, moi je trouve ça comme ça. En tout cas, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à nous dire, ça nous intéresse beaucoup. On va rigoler un petit peu sur le nombre de galettes que vous avez mangées. 07 56 86 86 61. Il est toujours là le numéro. C'est WhatsApp, bien sûr, 07 56 86 86 61. Bon, on va démarrer l'épisode. Alors juste avant, encore un petit point quand même, hein. Bah oui, pour ceux qui nous suivent, pour ceux qui suivent en direct, il y avait un peu de neige partout en France, sauf dans le sud, où j'ai vu que vers Bordeaux et tout ça, il y en avait moins, vers même Clermont. C'est vrai qu'il y avait moins de neige, mais sinon dans la région parisienne, oh là là, il est tombé beaucoup de neige, hein. Franchement, c'était une reprise cool pour mon collège, qui a fermé plus tôt. Le mercredi, c'était complètement fermé. Il n'y avait aucun cours, voilà. Ils ont dit, rentrez chez vous, ça ferme à 10h. Voilà, c'est comme ça. Mais bon, voilà, c'est un peu exceptionnel. Mais bon, ça veut dire qu'ils savent pas très bien prévoir, hein. Mais bon, la reprise était tranquille pour les profs et pour nous. En tout cas, c'était bien, c'était beau à voir. Il y avait de la neige, mais c'est pas pratique, franchement. Il y avait plein de bouchons. Il y avait des kilomètres de bouchons. Franchement, ça, c'était pas beau. Bon, on démarre maintenant notre épisode et il y a un truc étrange dans nos vies modernes, bien sûr. On supporte de moins en moins le silence. Voilà, un silence dans une conversation, un silence dans un ascenseur, un silence dans une pièce avec quelqu'un, même un silence tout seul chez soi. Voilà, on n'aime pas. Très souvent, quand le silence arrive, on fait exactement la même chose. On sort son téléphone. Pas pour une raison précise,
juste pour remplir le vide, tout simplement. Mais pourquoi ce vide nous dérange autant? C'est la grande question que je vous pose aujourd'hui dans cet épisode. Et pourquoi le silence, qui devrait être calme et reposant, bien sûr, parce que normalement ça doit reposer, il devient parfois très gênant, même lourd en fait. On peut même dire que ça nous presse en fait. On n'aime pas ça et on va en parler ensemble. Alors contrairement à ce qu'on croit du silence, en fait le silence c'est pas vraiment silencieux en fait. Quand il n'y a pas de bruit extérieur, le cerveau il fait quelque chose de très particulier. Il se met à s'écouter lui-même, voilà, c'est bizarre mais c'est comme ça. Et ça le cerveau n'aime pas trop, voilà en fait, quand tout est calme, il peut... Enfin surtout, il commence à envoyer en fait des pensées, des souvenirs, des questions, parfois même des inquiétudes, voilà, c'est un peu comme s'il disait tout simplement, bon maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Que plus rien ne se passe dehors, on va regarder dedans. Voilà, il ne se passe plus rien dehors, on regarde dedans. Et c'est là que beaucoup de gens deviennent mal à l'aise en fait. Oui. Et donc, attention, on va parler un peu de nos ancêtres, parce que pendant des milliers d'années, le silence total était rare. La nature faisait du bruit en permanence, en fait. Le vent, les animaux, les pas, le feu, l'eau, voilà, tout simplement. Un silence soudain pouvait vouloir dire une chose très simple. Le danger. Voilà. Alors, notre cerveau a appris à se méfier du silence, tout simplement. Et bien sûr, encore aujourd'hui, inconsciemment, un silence prolongé peut être interprété comme quelque chose d'abominable, en fait. Ou même d'abominable, c'est peut-être un peu abusé, mais ouais, vous comprenez, de pas normal, en fait. C'est pas normal, en fait. C'est même pas logique. Mais c'est toujours là. Voilà, c'est pas logique, c'est toujours là. Et il y a différents types de silence, bien sûr. Mais il y en a beaucoup. Enfin, en fait, il y en a un qui bat tout. Voilà, il y en a un qui bat tous les records. Le silence entre deux personnes. Et oui, par exemple, vous voyez très bien de quoi on parle. Par exemple, on peut dire une discussion s'arrête. Personne ne parle et les secondes passent, en fait. Et soudain, quelqu'un lâche une phrase inutile juste pour en fait couper le silence. Voilà, on sait pas quoi dire, mais pas parce qu'elle est importante, en fait, non, juste parce que le silence devient insupportable pour tout le monde. Pourquoi? Parce que dans notre société, le silence est souvent interprété en fait comme on peut dire un malaise, en fait, tout simplement, ou même un désaccord ou un jugement même, voilà, en fait c'est toujours comme ça, alors qu'en réalité il peut juste vouloir dire que on réfléchit. Voilà, un silence ça peut être très bien qu'on réfléchit tranquillement, mais on n'aime pas. Alors aujourd'hui on a trouvé une solution simple pour éviter le silence, je vous l'explique, le remplir tout simplement. Voilà, musique, vidéo, notification, podcast, chronique branchée, bruit de fond, voilà, en fait, tout simplement, même quand on ne regarde pas vraiment l'écran, on le laisse allumer, enfin on fait comme si on le regardait, quoi. De toute façon, la personne en face de nous de l'ascenseur, elle ne voit pas ce qu'on fait, juste pour qu'il fasse du bruit, en fait, tout simplement, et comme ça on ne parle pas, parce que c'est horrible. On se retrouve devant quelqu'un, on sait pas quoi dire. Le silence est devenu quelque chose qu'on fuit, alors qu'avant il faisait partie de la vie normale, en fait. Le résultat, c'est que quand il revient, il nous met encore plus mal à l'aise qu'avant, tout simplement. Et donc voilà, le moment où le silence est le plus fort, c'est souvent le soir. Quand tout s'arrête, tout simplement, quand la journée est finie, quand il n'y a plus rien à faire, tout simplement, c'est là que le cerveau ressort le dossier non classé. Tout simplement, ce qu'on aurait dû dire, ce qu'on regrette un peu, ce qui nous inquiète, ce qui nous traverse sans prévenir. Bien sûr, ce n'est pas le silence qui fait peur, non, c'est ce qu'il permet d'entendre, tout simplement. Donc voilà, en fait, pourtant, certaines personnes
aime le silence. Et oui, elles le recherchent même en fait, tout simplement. Pourquoi? C'est très simple. Parce qu'elles ont appris à ne plus le remplir immédiatement. Voilà, en fait, ça s'apprend. Ça s'apprend. Au bout d'un moment, ils ont appris à l'accepter, tout simplement, à laisser passer le silence, puisque voilà, c'est un silence et c'est normal. Chez ces personnes, le silence devient comme un peu reposant, en fait, même des fois apaisant. Voilà, parce que c'est vrai que parler tout le temps, c'est pas mieux. Pas parce qu'elles ont un cerveau différent, pas parce qu'elles ont pas parce qu'elles sont différentes que nous en fait, mais c'est tout simplement parce qu'elles ont appris à rester avec plus de pensées sans paniquer. En fait, elles ont appris à penser sans paniquer et à rester avec leurs pensées. Voilà, je sais pas si vous avez compris l'idée, mais ça s'apprend en fait. Voilà, faut juste l'apprendre. Et on finit maintenant par croire que une discussion réussite, on parle tout le temps, bien sûr. Une journée réussite, il se passe toujours quelque chose. Une vie réussie, jamais de vide. Et oui. Alors, c'est faux, bien sûr, hein, je vous le dis très, très clairement. Le silence, c'est pas un raté, en fait, c'est une pause, tout simplement. C'est un espace, c'est un moment où rien n'est exigé, voilà. Donc, en fait, si vous avez compris, le silence met mal à l'aise, c'est pas parce qu'il est vide, en fait. C'est parce qu'il est plein, tout simplement. Voilà, plein de pensées, plein d'émotions, plein de choses qu'on évite quand le bruit prend toute la place, bien sûr. Et peut-être que le silence n'est pas quelque chose à combler. Et non, mais quelque chose à apprivoiser. Voilà, faut s'y habituer, hein, comme ces personnes qui sont habituées. C'est juste, au début, ça paraît compliqué, mais après, on s'y habitue. Et après, on accepte le silence, parce que c'est vrai que des fois, on a vraiment honte de faire des phrases qui n'ont rien à dire dans l'ascenseur, voilà. Ou le bonjour, là, on en avait parlé à un moment de justement pourquoi on dit bonjour. Bah, c'est vraiment comme ça, parce que après, je vous invite à réécouter l'épisode. Mais là, dans l'ascenseur, quand on a du silence, c'est exactement ce qu'on peut dire. Bonjour, ou voilà, on regarde son téléphone, ou même, on peut faire semblant de regarder autre part. Enfin, même après, ça fait bizarre quand même, mais voilà, en fait, on esquive le silence. Voilà, je cherchais le mot depuis tout à l'heure, je voulais justement vous le dire ça. On esquive le silence, et on peut apprendre à ne pas l'esquiver. Faut pas esquiver le silence. Après, c'est notre cerveau, bien sûr, et comme je vous l'ai dit, c'est resté une habitude, puisque pour notre cerveau, le silence, c'est égal à un danger. Avant, c'était pas le même danger que maintenant. Maintenant, il n'y a pas de danger immédiat. Avant, le danger, c'était de se faire manger ou de mourir, puisqu'il y a des milliers d'années, bien sûr, c'était pas comme aujourd'hui. Mais le danger, bien sûr, c'est pas juste qu'on te regarde comme ça, comme si, qu'est-ce qu'il dit, lui? Il y a du silence, je sais pas quoi dire. Non, c'est pas comme ça, c'est pas le même danger qu'avant. On parle pas de la même chose. Mais bon, le cerveau, c'est resté comme ça, et c'est la nature, c'est l'éducation. Bon, en tout cas, j'espère que vous en avez tiré une morale de cet épisode, bien sûr, sur le silence. J'espère qu'il vous a plu. Bien sûr, on se retrouvera jeudi prochain pour un nouvel épisode sur Chronique Branchée. Je souhaite encore tous mes vœux pour ceux qui n'ont pas écouté l'épisode. Une excellente année. Cette année sera bien à des moments. Cette année sera moins bien à des moments. Ça, tout le monde le sait. L'année ne sera pas parfaite. Ça, on le sait. On pense que cette année va être parfaite. Et rappelez-vous, vous ne pouvez pas repartir de zéro. L'année, elle démarre. Voilà, l'année, elle démarre et vous repassez, comme je l'ai dit dans l'épisode, hein, je vais pas vous le redire 10 fois, sinon vous allez vous en lasser, mais vous repartez avec vos souvenirs. Il y a des choses l'année dernière, en 2025, qui se sont bien passées, d'autres non. Voilà, tout simplement, c'était ce que je voulais dire. Alors, dans le jingle de fin, bien sûr, vous allez entendre, écrivez-nous sur WhatsApp 07 56 86 86 61. Je vous le redis, n'hésitez pas à nous écrire, à nous dire ce que vous voulez. Comment était votre réveillon de Noël, du Nouvel An, comment était votre Noël aussi. Et moi, je vous souhaite une excellente journée. À jeudi prochain. Ciao. Merci d'avoir écouté Chronique Pas Branchée. de panique,
On revient jeudi prochain pour un nouvel épisode. Si ça vous a plu, partagez avec vos amis et votre famille. Et pour réagir, contactez-nous directement sur WhatsApp au 07 56 86 86 61. Chronique branchée, écoutez, partagez, souriez.